Le département du Gard est une terre riche en histoire et en souvenirs. Du monde romain au monde médiéval, il y a plein de vestiges qui jonchent son sol. Mais aujourd'hui, c'est un voyage de 35 000 ans presque en arrière que je vous propose de faire dans la grotte de l'Abom-la-Tronne. Philippe Galland, bonjour. Bonjour Grégory. Alors vous êtes archéologue et aujourd'hui vous allez être notre guide privilégié pour aller donc dans la grotte de l'Abom-la-Tronne. C'est une des grottes dans le Gard qui recèle des peintures préhistoriques qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc cette grotte, elle n'est pas accessible au public. Je travaille à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, à Montpellier. Et donc j'ai en charge la protection et la conservation de ce patrimoine-là. Alors quand on arrive à l'entrée de la grotte, on comprend mieux aussi la dangerosité du site et pourquoi tout le monde ne peut pas y accéder, que c'est vraiment hyper dangereux si on ne fait pas attention. C'est le milieu naturel, on est en bordure de corniche, donc il y a des marches d'escalier qui sont un petit peu hautes. Il y en a une de 15 mètres là. Donc c'est vrai que ça nécessiterait des aménagements lourds. Après on est dans un milieu naturel et qui, comme tous les milieux naturels, a plus ou moins de risques, de dangers. Face à ce type de patrimoine qui est quand même unique, c'est les premières manifestations sociales de l'histoire de l'homme. Et donc il y a des protections, c'est pour ça que la grotte est classée monument historique. Et donc ça c'est la protection des monuments historiques qui veille à ce que le site ne subisse pas des aménagements ou des dégradations qui soient incompatibles avec la conservation des œuvres. Voilà. Parfait. Une question qui me venait à l'esprit, est-ce que justement l'entrée de la grotte, ça a été un lieu d'habitat et de vie? L'entrée de l'Abom-la-Tronne a été fouillée depuis le début du XXe siècle et la totalité des remplissages ont été enlevés. Et on sait exactement qu'il n'y a pas d'occupation contemporaine des dessins qu'on va voir tout à l'heure. Les personnes, il y a 30 000 ans, qui sont venues faire ces dessins, sont rentrées spécifiquement dans l'Abom-la-Tronne pour faire ces dessins. C'est un peu plus chaud que dehors là. Il fait meilleur. On a combien de température à l'intérieur? On va être aux alentours de 14 degrés et demi tout le long de la cavité, puisque c'est une température qui est stable, qui varie très peu au long de l'année. Par contre, l'humidité est très élevée, puisqu'on est à peu près entre 96 et 98% d'humidité relative dans l'air. Alors ce qu'on n'a pas perdu, par contre, malheureusement, c'est les graffitis. C'est un phénomène social qui n'est pas récent, puisqu'on trouve des graffitis romains dans les arènes de Nîmes. Par contre, ce qui est problématique ici, c'est que les différents visiteurs qui sont venus quand la grotte était ouverte et un petit peu laissée en libre accès, ils ont tous écrit leur nom sur les dessins préhistoriques. Et donc ça a complètement masqué les dessins. Et alors ce qui est intéressant par contre, c'est que dans ce phénomène-là, Abom-la-Tronne est une cavité, une première mondiale a été réalisée. C'est ici, pour la première fois au monde, qu'on a nettoyé des dessins préhistoriques. C'est une grotte laboratoire et les techniques qui ont été utilisées ici sont maintenant utilisées dans d'autres grottes ornées. Mais voilà, donc Abom-la-Tronne, elle est la première sur plein de choses. En 1940, c'est à partir de là que des jeunes lycéens de Nîmes, ils étaient 4, ont fait une désobstruction spéléologique. Ils ont creusé la terre qui comblait la galerie. Et au bout d'une vingtaine de mètres, ils ont débouché dans la suite du réseau. Et c'est en explorant ces galeries qu'ils ont identifié en tout cas la présence de dessins qu'ils ne savaient pas préhistoriques au départ. L'information est allée jusqu'à Toulouse, au laboratoire du comte Bégoin, qui a envoyé sur place 2 de ses collaborateurs et ont authentifié la découverte en disant que c'était vraiment préhistorique. Donc là, on est dans la partie basse du réseau. On va maintenant cheminer dans les galeries qui vont nous conduire jusqu'aux peintures, dans la salle terminale. Donc là, on arrive dans la salle où se trouvent les dessins préhistoriques. Et là, on est juste à l'entrée de la salle, au débouché de la galerie d'arrivée. Et on a le premier panneau qui est constitué par 4 empreintes de main qu'on appelle positives. C'est-à-dire que le colorant était mis sur la main et la main appliquée sur la paroi. Il faut se dire que c'est des cultures où les gens communiquaient beaucoup avec la main, notamment pendant qu'ils faisaient des chasses collectives pour organiser le mouvement des chasseurs. Et en fait, on sous-estime la communication qu'avaient ces gens-là. Et ces mains, qui ne sont pas des mains fixes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des mouvements glissés ou appliqués ou crantés, et donc on s'aperçoit que c'est probablement un message, lequel on ne peut pas le dire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va le trouver à l'entrée de la salle. Et à l'intérieur de la salle, on va retrouver ce qu'on appelle le bestiaire, c'est-à-dire l'endroit où les animaux sont représentés. Après, ça se passe au-dessus, là-haut. On se trouve sous le panneau principal. On appelle ça le bestiaire parce que ce sont des animaux qui sont dessinés. Alors, ce n'est pas des peintures, dans la mesure où ce n'est pas un colorant préparé qui a été utilisé. La matière colorante n'est pas répartie avec un outil. C'est très simple, c'est du dessin qui a été fait avec de l'argile qui a été prise à la main et qui a été en fait réparti sur la paroi dans des mouvements avec la volonté de représenter des animaux. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un ensemble de 8 mammouths et au centre de ces mammouths, on a un félin bondissant. Alors ces figures, quand on les regarde, elles sont soit très archaïques,
on pourrait dire simpliste, et certains artistes y voient quelque chose de très évolué dans le côté art, dans le côté représentation, schématisation de l'animal. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le même animal, par exemple, le mammouth, il est dessiné 8 fois, mais vous n'avez aucun qui se ressemble. Mais en tout cas, ce sont des animaux qui ont été observés par les hommes, puisqu'on va retrouver des détails, comme par exemple au bout des trompes, on voit les appendices de préhension, qui sont les 3 doigts qu'ont les proboscidés pour amener la nourriture à leur bouche. Donc c'est des animaux qui ont été observés, qui ont été vus, qui ont été... Et quelque part, on peut aussi se dire que les silhouettes qu'on voit aujourd'hui, ça correspond également aux silhouettes qu'on voit de loin dans une plaine. Quand vous voyez un mammouth, vous allez voir cet aspect un petit peu cubique et surtout la prédominance de la bosse dorsale qui est en fait la réserve de graisse qu'a l'animal sur le dos et réserve qui va lui servir à passer l'hiver. Et ces dessins, ça fait plus de 30 000 ans qu'ils sont ici. Et mon travail, moi, c'est d'essayer qu'ils restent encore longtemps. Tous les gens qui ont géré cette grotte depuis sa découverte ont toujours voulu que ce patrimoine puisse être transmis au futur.